Monsieur Dindine Ferdinand, vous avez annoncé votre candidature aux élections présidentielles 2025. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature? Bonjour, monsieur le journaliste. J'adresse toutes mes sincères salutations à tous mes compatriotes du terroir et ceux de la diaspora. Ce qui a motivé ma candidature, c'est le fait où la culture est banalisée au Cameroun. Les artistes sont devenus la risée de tout le monde. Pourtant ailleurs, un homme de culture devrait être respecté et est respecté. Nous au Cameroun, quand j'arrive dans les années 90, il y avait encore le respect de la culture. Mais aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. J'ai donc décidé, avec mon équipe, de pouvoir entrer aux affaires, qu'il nous faut quelqu'un au haut sommet pour pouvoir parler de la culture, défendre les droits de la culture, plus généralement les artistes dont nous sommes délaissés aujourd'hui. Nous ne valons plus absolument rien. C'est la raison qui m'a poussé aux affaires. Vous savez que pour cette participation, vous devez être investi au moins par une formation politique. Quelles dispositions avez-vous prises à cet effet? Oui, monsieur le journaliste. Vous savez, nous venons de créer un parti. Les patriotes rassemblés pour le travail, l'intégrité, la santé et la souveraineté. Les partisans. Les partisans, c'est notre parti. Malgré que le ministre de l'administration territoriale, M. Atangadji, depuis bientôt plus de 4 mois, 5 mois, il ne veut pas nous délivrer le récépissé pour que nous commençons à travailler sur le terrain, les meetings, les conférences de presse autant pour moi, pour la relance du parti. Je ne sais pas pourquoi. Ou une manière de nous tenir. Moi, on dirait que ce pays est devenu un pays dépaysé. Les lois ne sont pas des loisirs et le droit ne saurait être maladroit. Nous avons respecté comment faire pour créer un parti. Chez le gouverneur de la région du littoral, qui a envoyé au ministre de pouvoir concrétiser la fin, nous n'avons jamais été saisis. Et même la notification que je montre à mes Camerounais, pourquoi jusqu'à l'heure actuelle, voilà la notification du ciel demandant au ministre Atangadji de nous donner le récépissé au plus tôt que rapide, parce qu'on va convoquer les élections bientôt. Je ne comprends pas pourquoi M. Atangadji, ministre de l'administration territoriale, ne voudrait pas nous donner notre récépissé. Est-ce que ce pays est vraiment gouverné? Je me pose la question. Les lois ne sont pas les loisirs. Que le ministre Atangadji nous donne au plus rapidement possible notre récépissé pour démarrer nos activités politiques. Alors, quel regard portez-vous sur la situation socio-économique actuelle du Cameroun et qu'entendez-vous faire si les Camerounais vous accordent leur suffrage? Oui, monsieur le journaliste, votre question est vraiment pertinente. Vous savez, il faut l'avouer, la situation au Cameroun est tendue. Il y a des tensions partout, que ce soit au nord, au sud, de l'est, partout. Je pense qu'au Cameroun, aujourd'hui, il faut un nouvel air pour apaiser d'abord primo. Il faut que le papa Paul Biya, parce qu'apparemment sa tête commence à déranger. Quand on a mis l'homme au pouvoir, ça énerve. Même quand on a fait du bon boulot, à un moment donné, ça devient fatigant. Surtout qu'aujourd'hui, il a un âge bien avancé avec le monde d'aujourd'hui qui va plus rapide que la rapidité.
je demande au président Paul Biya, papa, avec la main au cœur, d'aller te reposer à Womeka, où je connais, où en 2011, le monde artistique t'a supporté, t'a apporté son soutien. En 2018, le monde artistique t'a supporté et t'a maintenu au pouvoir. Mais papa, en 2025, moi-même, même le parti des partisans, avec le monde qui va aussi vite aujourd'hui, on ne peut pas te supporter. On ne peut pas te supporter. Donc pour cela, pour ne pas avoir honte, sorti par la petite porte, comme Mobutu Sese Seko du Zaïre, Bokassa de la Centrafrique, tout dernièrement Robert Mugabe, ça ne sera pas bon. Si tu sors par la petite porte, cette porte pourrait devenir la porcelaine, et cette porcelaine pourra se casser à tout moment. Tous les jeunes revendiquent tout simplement le travail pour survivre. Je ne vais pas condamner le renouveau. Ils ont beaucoup fait. Mais à un moment donné, on ne peut plus faire parce qu'on n'a plus rien à proposer. Donc le renouveau devrait tout simplement apporter son soutien au président national des partisans que je suis pour pouvoir commencer le travail que M. Paul Biya a commencé. Comme ça, nous, la jeunesse, on va pouvoir terminer. Tout n'est pas morose, tout n'est non plus rose. Il faut l'avouer. Nous ne sommes pas de ceux qui diront que M. Paul Biya n'a rien fait dans ce pays. Il s'est battu à son niveau. Mais maintenant, papa, la force, tu n'as plus. Tu n'as plus si les gens ne te disent pas. Il faut que ton entourage ait le courage de te le dire. Papa, il faut laisser. Parce que quand le temps devient la tempête, on va chercher cette tempête à la mortie, ça ne sera pas facile. Papa, on ne dirait pas que tu n'as pas travaillé. Tout n'est pas rose. Tout n'est non plus morose. Nous ne sommes pas de ceux qui diront que le renouveau n'a rien travaillé. Ça fait 43 ans, vous avez pu faire à votre niveau. Mais à un moment donné, même l'inspiration part. Nous devons continuer, nous les partisans, les hommes de la culture. Vous savez, un pays se reconnaît par sa culture. Alors, même le renouveau devait soutenir les partisans. Quand on va être aux affaires, on va booster les affaires, on va apporter de l'air nouveau et on va relever le Cameroun. Ciao, ciao. Les partisans, les partisans, les partisans sont là pour la démocratie, la liberté, penser et réfléchir pour l'avenir du Cameroun. Les partisans.